Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler crypto, faire une petite analyse comme d'habitude, et je vais vous parler un petit peu de mon point de vue sur ce qui s'est passé sur le marché et comment réagir face à ça. Avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like pour soutenir mon taf, activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et allez, suis-moi, c'est parti. Donc on va déjà parler un petit peu du scénario Bitcoin, parce que ce qui s'est passé là, il y a quelques minutes, là, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas une très bonne nouvelle. Bon, maintenant ça veut pas dire qu'il faut vendre, hein. C'est quand on voit la baisse qu'il y a eu, c'est certainement pas maintenant qu'il faut vendre. Ok, voilà, ce dernier plus bas là, on l'a cassé, et on l'a même bien cassé. Donc l'analyse que j'attendais, qui était probable, mais ouais, qui a été invalidée, hein, du running ici, pour venir casser le plus haut, ça c'est mort, hein. Terminé, invalidé. Donc on n'a pas obtenu de setup d'achat comme on le désirait ici, comme on l'espérait on va dire plutôt, et donc normalement aucune raison de rentrer à l'achat, sauf pour investir en DCA. Voilà, c'est une autre démarche d'investissement, je parle de trading là, on n'a eu aucune raison de rentrer, là on n'avait que des signaux plutôt baissiers, donc il suffisait d'attendre, et puis voilà, puis on continue d'attendre, hein, puisqu'on n'a aucun signal d'achat, hein, toujours. Hein. Maintenant, donc, qu'est-ce que ça pourrait nous donner à l'avenir? Je vois deux possibilités. Soit un expanding, l'expanding c'est rare, donc je mise pas dessus, mais ça reste une possibilité. C'est-à-dire que si demain j'ai un énorme setup d'achat, ben, je le prendrai. Parce que s'il décide de me faire un expanding, ben, je serais dégoûté de pas être dedans. L'expanding c'est quoi? C'est une correction comme ça où on casse le dernier plus haut, on casse le dernier plus bas, pour au final, boum, exploser à la hausse et casser le dernier plus haut. Ça existe, d'accord? Donc on s'affole pas, aucune raison de tout vendre pour l'instant. Ça reste une possibilité. Maintenant, c'est pas celle qu'on va privilégier, parce que c'est plus rare. On a plus de chances de se retrouver dans cette zone pendant très longtemps, très longtemps. D'accord? Moi je parlais de bear market déjà à partir de cette cassure de bas là, parce que ça, ici ça nous annonçait une correction d'une immense impulsion, peut-être même de celle-ci, donc c'est-à-dire une impulsion qui va durer très longtemps. Donc c'est ce qu'on a obtenu. Celle-ci, elle a duré déjà plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'on est dans cette correction. Mais maintenant qu'on a cassé ce plus bas, ça peut durer encore une paire d'années, hein. C'est possible. Donc voilà, je ne veux pas vous affoler, surtout que qui dit correction, ça veut pas dire chute comme ça, hein, pendant 2 ans. La preuve, cette correction-là, on a même pu faire d'énormes profits là-dedans. Là, je m'attends pas à des énormes profits. Par contre, ce à quoi je m'attends, c'est que la possibilité qu'on a, c'est que ici, ça soit un A. On ne sait pas quand il va se terminer. Donc c'est le début d'une nouvelle grosse correction. Voilà, il peut se terminer là, par exemple. On aura ensuite un B, d'accord? On ne sait pas de quelle amplitude. Donc, si vous voulez sortir, que vous flippez pour vos actifs ou quoi, c'est pas le moment. Même si ça va plus bas, je veux dire, si vous êtes rentré ici, par exemple, ce qui était une très mauvaise chose, mais bon, peut-être que vous connaissez pas encore ma chaîne. Voilà, si vous êtes rentré ici, ben là, ça sert à rien de vendre. Vous avez fait tellement de pertes que voilà, considérez que votre argent est perdu, et au mieux vous aurez une bonne nouvelle, quoi. D'accord? Et donc, dans le B là, on pourra sortir dès qu'on aura un signal de vente, par exemple. Au moins, on ne perd pas tout ça. Ok, voilà comment vous pouvez agir. D'accord, on attend le B et le C. Donc tout ça, ça peut durer très longtemps. Avant qu'on vienne casser les derniers plus hauts là, il va se passer beaucoup de temps, je pense. Sauf si on a un expanding et tout de suite, boum, ça décide de monter. Ça reste possible. Ça reste possible. Mais je ne privilégie pas ce scénario-là. Par contre, je vais privilégier celui-là avec un B et un C. Donc rien ne nous empêchera de prendre les setups d'achat pour choper le B là et mettre des break-even, hein. Donc voilà, pour faire quand même un peu de profit. Voilà, plutôt que de rien faire, hein. Autant faire un peu de trading. Maintenant, comment réagir face à une situation comme ça? En trading, c'est très simple, puisque là, on l'a annoncé depuis un petit moment. Là, il n'y avait rien à faire, juste à attendre. Les setups d'achat, il n'y en a pas eu. Voilà, point barre, on n'est pas dedans. Maintenant, en général, quand on fait du trading, on fait aussi de l'investissement. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi un compte investissement, où j'ai acheté par ici, j'ai acheté par là, j'ai acheté par là, et là j'ai racheté par là. Ok, donc ça me fait un prix moyen, grosso modo. Un petit peu plus bas parce que j'ai acheté plus ici que là, bien sûr. Donc voilà, ça me fait un prix moyen comme ça. Donc là, je suis en négatif, hein, sur cette partie-là de mon investissement, c'est en négatif. Et
Voilà, il suffit juste d'un B pour que je me retrouve en positif, et si je vois un gros signal de vente, ben là, peut-être éventuellement, je sais pas si je sortirai, je suis même pas sûr, je prendrai une décision à ce moment-là. Ok, moi j'aime bien pour le côté investissement, ne pas regarder, pas m'inquiéter de ça, et voilà, pour pas avoir de réaction, on va dire, sur les émotions, ça pousse toujours à faire des bêtises. Voilà pour mon plan. Donc voilà, maintenant, que faire? Ben, j'ai envie de vous dire, je pense que si vous êtes dans les cryptos depuis un petit moment, on va dire dans cette zone-là, je pense que par ici, par là, vous vous êtes forcément dit, bon sang, qu'est-ce que j'aimerais que le Bitcoin soit à 20 000 pour en acheter. Et ben écoutez, on y est. Hein. donc j'ai envie de vous dire, c'est maintenant qu'il faut acheter et surtout pas vendre. Hein. Alors quand je dis maintenant, attention en fonction de l'activité que vous avez. Si c'est pour de l'investissement, c'est un bon moment pour acheter. Maintenant, si c'est pour du trading, il n'y a aucun setup d'achat. Il peut continuer à traîner comme ça pour rebondir après. Là, vous vous faites liquider et le marché monte sans vous. Donc attention à ça, hein. Pas de futur, là, c'est hyper dangereux. Pas de levier non plus, etc. Ça, je le déconseille très fortement. À part si vous avez une grande expérience, bon là c'est différent bien sûr. Mais d'ailleurs tous les gens qui ont de l'expérience, ils mettent pas des leviers de malade. Ou alors c'est sur des sommes qui sont prêts à perdre, c'est leur façon de jouer au loto quoi en gros. Ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Donc voilà, après autre chose pour relativiser sur ce marché, donc avec une grosse baisse comme ça, regardez, si vous regardez un petit peu dans le passé, qu'est-ce qui se passe en général après des grosses baisses comme ça, à des points vraiment extrêmement bas où on se dit le Bitcoin c'est fini, ça va partir à zéro, j'en tout. Et bien après derrière ça reprend, ça a même peu du temps, mais voilà, ça reprend de la hausse. Donc ça serait vraiment bête de sortir quand c'est au plus bas après une grosse chute comme là. Pour vous donner un exemple, ici là, quand on était là, entre ce point là et ce point bas, le Bitcoin avait perdu 85% quasiment. Ici, pareil, donc on avait eu voilà, un grand B là. Là, on aurait pu sortir à ce moment-là quand on a eu des signaux de vente par là. Notamment, hop, où est-ce qu'il est? Là, il y en a eu un beau. Impulsion baissière, correction. Et derrière, ça rebaisse. Enfin voilà, là c'est un bon point pour sortir. Hein. Sans trop de pertes si vous avez, pour ceux qui ont acheté pas. Donc bref, vous voyez ce que je veux vous dire? Tout simple. Et ensuite, derrière ça, on a encore eu une baisse là. De combien? De 71% entre ce plus haut et ce plus bas. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la plus grosse hausse qu'on a jamais vue sur le Bitcoin. Donc oui, quand tout le monde flippe que ça chute à mort, ben c'est toujours mieux d'acheter hein, à ce moment-là que de vendre. Donc après, si vous pouvez pas acheter et que vous avez tout mis là, mettons, ben on attend. Par contre, hein. On attend. C'est tout ce qu'il y a à faire. Éventuellement, si ça traîne là pendant longtemps, ben éventuellement rajouter 100 balles par-ci par-là et voilà pour profiter de la prochaine hausse. Ok, donc regardez, on a pris l'exemple d'ici où ça avait baissé de 85%, là par rapport au plus haut, si on venait à baisser de 85%, on atteindrait un prix de 10 000 $. Donc le Bitcoin peut descendre à 10 000 $, c'est pas ce que j'attends, hein. Pour l'instant on a rien qui nous indique que c'est ce qui pourrait se passer, mais il pourrait descendre à 10 000 $, qu'on serait toujours sur de la tendance haussière, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait même plutôt une bonne opportunité, ok. Et voilà, pour relativiser, je sais pas si vous faites... Enfin, je pense que tout le monde a dû faire la blague que si on voyait demain le Bitcoin à 3 000 $, ben, on serait prêt à vendre un véhicule, à vendre son âme pour pouvoir en acheter. Donc voilà, c'est le moment de pas flipper et de relativiser, puis d'être patient et éventuellement d'acheter de temps en temps. On ferme l'application, on regarde plus pendant quelques jours, pourquoi pas quelques semaines. Après, on la rouvre si c'est plus bas et on rachète encore un petit peu. Et puis voilà, je vois que ça. Bon, après, j'espère les amis que vous aviez pas de Luna, parce que là, on a eu un crash terrible. Ouais, je pense que vous avez dû en entendre parler. On a eu un crash terrible. Donc, moi, j'en avais pas. Perso, ben, j'en avais passé un temps, j'en avais acheté, je sais plus quand, je crois là vers 10 balles, vers 10-12 $. J'avais revendu dans la montée par là, j'étais un peu deg, j'avais raté la grosse montée parce que je voulais, je sais plus pourquoi j'ai retiré, je crois que je voulais investir dans autre chose qui m'intéressait. Et du coup voilà, j'étais sorti du projet en profit. Ben, aujourd'hui je suis bien content en fait qu'il me reste pas de Luna. Et on se méfie aussi d'une chose, c'est toujours d'avoir donc une vision globale, se méfier des setups, rester prudent, mettre des stop loss, tout ça, et ne jamais sous-estimer la capacité à un actif de descendre. Hier, j'ai encore vu des gens acheter du Luna
à 10 $ en se disant ça va, c'est super bas, ça peut pas descendre plus. Ça a été divisé par 10 le prix encore. Donc le mec qui a mis 1000 balles là, il lui reste plus que 100 balles là. Voilà, sous-estimez pas la capacité à un actif de baisser. Maintenant quand c'est très bas, vous pouvez toujours tenter un coup de poker, hein. Moi je le fais des fois, là je l'ai fait sur le Luna, j'ai mis je sais pas 150, 200 balles, un truc comme ça, faire 1 $ et quelques, enfin bref j'ai acheté 130 Luna. C'est mon jeu de loto. Mon petit billet de grattage, avec de grandes chances de les perdre, hein, de tomber à zéro. Là c'est plutôt ce à quoi je m'attends, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente. Maintenant, si ils arrivent à remonter la pente, il y a des profits énormes à se faire. Rien que sur une petite correction, vous voyez on a une impulsion baissière, rien que si on a une petite correction comme ça, ici là, vous êtes déjà à x30 par rapport à aujourd'hui. Donc là vous 100 balles, ils deviennent 3000. Vous voyez, bon, vraiment c'est un coup de poker. Là, un signe comme ça, c'est attention, warning, ça va tomber à 0, ok. Là c'est vraiment, je joue au casino quand je fais ça, c'est 100 balles, si je les perds, je m'en fous. Et voilà, je considère d'ailleurs qu'ils sont perdus. Je considère qu'ils sont perdus. Mais voilà, c'est comme quand vous jouez au loto, hein. Bon, ça, vous mettez pas 100 balles en général, mais même si vous mettez 100 balles au loto, vous êtes à peu près sûr de les perdre, hein. Mais vous vous dites, on sait jamais. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut voir ce genre d'investissement. Enfin, c'est même pas un investissement d'ailleurs, là c'est un pile ou face, hein. Ok, voilà moi ma vision des choses. Je profite de ces grosses baisses pour faire des petits coups de poker comme ça. Dans le passé, il y a des fois où ça a bien payé, et des fois où j'ai perdu, donc on met pas des grosses sommes, vraiment des petites sommes. Et pour ce qui est du Bitcoin, donc voilà, attention, je précise quand même une chose, c'est qu'une seule petite mèche comme ça veut pas dire grand chose, hein, pour l'instant. Ça peut très bien repartir à la hausse et monter, c'est complètement possible. Maintenant, si on a un truc qui traîne comme ça, là, boum, ça reste en bas, en dessous de ces niveaux là, ça reste un petit moment, et puis ça monte doucement, là, il faudra prendre une décision par là. Alors je dis pas forcément à ce prix là, il faudra voir en fait en fonction des structures qui nous développent, mais voilà, ce qui est le plus probable, ça va être ça, ça va être qu'on ait à un moment donné une correction, comme là, grosse impulsion, grosse correction, vous voyez, entre là et là, il y a eu des beaux profits à faire, hein. Donc là, il se passera la même chose. On s'inquiète pas. Entre là et là, il y aura des profits à faire peut-être pour nous donner un running comme ça, pour descendre plus bas. Voilà, si le marché a l'intention de descendre, c'est ce qui se passera, hein. Il va se passer un truc comme ça. On ne sait pas quand, hein, par contre. Là, on n'a aucun signe. Toujours pareil, il peut descendre comme ça. Tac, continuer. Boum, descendre encore un peu. Boum, descendre encore un peu. Et s'il décide de stopper à 19 000, ben c'est à 19 000 qui nous donnera une impulsion correction. Et où il entamera le mouvement B qu'on attend avant un mouvement C. Donc là, si vous entendez des gens ici dans une montée comme ça vous dire Bitcoin à 100 000, vous les écoutez surtout pas bien sûr. Ok les amis, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile, vous rassurera un petit peu, vous fera relativiser. Voilà, là ce qui se passe ici, là dans une chute comme ça, c'est de l'émotion, et l'émotion sur les marchés, il faut la mettre de côté. Et si vous êtes en panique, que vous voulez tout vendre pour récupérer votre argent, c'est que vous avez misé trop d'argent. Mettez de l'argent que vous pouvez perdre, et que ça vous changera pas la vie si vous les perdez. Moi, mes investissements, je les laisse, je continue à investir. J'ai pas besoin de cet argent-là pour vivre. Et voilà, et sans doute que dans 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, ça payera. Ça paiera. En tous les cas, si on reste par là, attendez-vous à ce que ça dure longtemps, cette histoire. Ok les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLM. Merci.